Rabotai, je voudrais venir sur la question de cette année où le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, donc pas de sonnerie de chauffard, et par incidence, dans la prière, au lieu de dire de Yom Teruah, on dira Zichron Teruah. Donc il y a une petite incidence dans la Tefila. Au lieu que ce soit Yom Teruah, c'est Zichron Teruah. Alors, sur ce point, j'aimerais approfondir un peu. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on doit entendre le jour de Rosh Hashanah? Alors on va nous dire, on doit entendre 3 sons, 3 teruah. Pourquoi? Parce qu'il est marqué en 3 endroits dans la Torah, le mot teruah. Il est marqué à propos de Kippour, de l'année du jubilé, qui arrive tous les 50 ans, qui sont les mêmes lois que Rosh Hashanah. Shofar, teruah, c'est sur l'endroit où il y a marqué d'ailleurs Shofar, avec teruah. C'est pas marqué dans Rosh Hashanah, c'est marqué à propos de Kippour de Yovel. Donc il y a marqué Shofar teruah, le mot teruah est marqué. Il y a marqué dans la paracha Emor, quand on parle de toutes les fêtes, on parle là-bas de Zichron teruah, du souvenir de la sonnerie. Et dans la paracha Pinchas, on parle des korbanot, on parle de Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Donc vous voyez qu'il y a marqué Yom Teruah, Zichron Teruah, Shofar Teruah. Et comme il y a marqué 3 fois Teruah, donc fondamentalement on doit entendre 3 Teruahs. Alors après, c'est quoi la Teruah? C'est des discussions, on a un doute, est-ce que c'est ce qu'on appelle Shevarim, ce qu'on appelle Teruah, ce qu'on appelle Shevarim, les deux ensemble, et que comme il y a marqué Va'avar Ta'aviru Shofar, il va y avoir un son continue avant et un son continue après. C'est pour ça qu'il faut une teki avant et une teki après. Maintenant, revenons sur le fondamental. On doit voir 3 teruahs, mais on la prend de 3 versets, un qui dit Yom Teruah, un qui dit Zichron Teruah, et un qui dit Shofar Teruah. Et on a dit que quand c'est Shabbat, on est plus proche du Zichron Teruah. Alors il y a un point qui est très très intéressant, c'est que la paracha Emor parle des fêtes. Donc les fêtes, il y a l'ensemble de toutes les fêtes. Et on peut remarquer que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte un jeudi. Alors faisons un petit calcul, c'est comme cette année, Pessah, le premier jour de Pessah, c'était un jeudi. Et donc si on a la même configuration de... Alors, vous pouvez m'objecter, mais est-ce que Rosh Chodesh, tel qu'on les a dans le calendrier maintenant, c'était comme quand ils étaient dans le désert? C'est pas sûr. Parce que c'était sur le témoignage des témoins. Donc, il n'y a pas forcément 2 ou 1 jour comme nous on a maintenant. Pas sûr. Mais c'est possible. Toujours est-il que si c'est la même chose, donc ça veut dire que l'année de la sortie d'Égypte, le premier Rosh Hashanah, eh bien, le premier jour de Rosh Hashanah était Shabbat. On va comprendre que dans Paracha Emor, qui parle des fêtes quand ils sont sortis d'Égypte, il est marqué Zichron Teruah. C'est-à-dire qu'initialement, la première fois qu'on a affaire au shofar, à la teruah. On n'a pas affaire à la teruah comme Yom Teruah, ni comme shofar teruah, mais comme Zichron Teruah. Maintenant, je vous donne un autre point qui me semble extrêmement passionnant, qui mériterait d'être approfondi, mais qui nous dit la chose suivante. C'est qu'on ne peut pas utiliser pour le shofar une corne de vache. On peut utiliser toutes les cornes de tous les animaux, sauf les cornes de vache. On dit pourquoi? Parce que en catégor nasé sanégor. La vache évoque le veau fait penser au veau d'or, et un accusateur ne peut pas être un défenseur. Et là-dessus, la Gemara a dit un accusateur ne peut pas être un défenseur, mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, il avait de l'or sur ses habits. Donc de l'or, ça rappelle le veau d'or, peut-être plus encore qu'une corne. Alors on dit non, mais c'est quand le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodeshim, l'Ifnaï V'Lifnim, dans le Saint des Saints, là il devait avoir guidé la vanne. Il avait 4 habits blancs, c'est pour ça qu'on s'est mis en blanc à Kippour, et il pouvait pas avoir d'or. Donc quand on rentre dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, là c'est là où on a la problématique de En Catégor Nasé Sénégal. Très bien, mais le chauffard, c'est pas dans le Saint des Saints. Le chauffard, c'est partout où on sonne du chauffard. Alors la Gemara va dire, non, mais oïl les zikaron, comme c'est pour le zikaron c'est dans la pensée c'est le saint des saints de l'être humain. Et donc comme c'est zikaron, donc c'est comme le saint des saints, donc c'est pour ça que c'est comme le Kohen Gadol qui rentre dans le saint des saints, donc on ne peut pas une catégorie nasé sanégor, l'accusateur ne peut pas être un défenseur, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une corne de vache. Alors mais maintenant,
maintenant je le connecte avec le Shabbat. Donc maintenant, le Shabbat, c'est le flagrant de Zichron Teruah, puisque c'est souvenir de, on le dit dans la Tefila, c'est pas Yom Teruah, c'est Zichron Teruah, donc c'est relié avec le Zichron, c'est-à-dire le souvenir, qui fait rentrer la mitzvah du shofar dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Alors ça veut dire que quand on est dans le Shabbat, donc le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, où finalement il n'y a pas de sonnerie, mais il y a la sonnerie dans la pensée quelque part. Zichron Teruah. On est au degré le plus intime avec Hachem, et donc, certes, on va être embêté de dire on va pas pouvoir sonner le shofar, mais on va sonner le deuxième jour, c'est pas grave. Ce ne sera pas Minatora le deuxième jour, ce sera des rabbinins d'obligation rabbinique. Mais il n'en reste pas moins qu'on va avoir la puissance du lien avec le Zikaron, avec le souvenir de la sonnerie, qui en fait la caractéristique de Rosh Hashanah, puisque le jour de Rosh Hashanah on l'appelle Yom HaZikaron. Donc finalement, on est dans une très très bonne configuration, et comme j'ai eu l'occasion de dire, ce sera l'année où tous les juifs du monde, sans exception, auront réalisé la mitzvah du shofar. Pourquoi? Parce que comme on ne peut pas sonner, alors Hachem il nous valide comme si on connaît la puissance de la mitzvah du shofar, c'est un melamed srout, c'est pas une catégorie d'un sénégal, on n'est plus l'accusateur qui ne peut pas être un défenseur, c'est une défense pour le clan Israël du shofar, de tout le clan Israël, de même celui qui pense même pas que c'est peut être Rosh Hashanah, qui sera lié à la mitzvah du shofar cette année, de ce premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Bonne soirée.